Salut l'ami, j'espère que tu vas bien. Sébastien, ravi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de couper du bois, porter de l'eau. Avant de t'en dire plus sur ce sujet, tu peux tout de suite t'abonner à la chaîne YouTube et retrouver chaque jour une nouvelle vidéo, un nouveau conseil, une nouvelle idée sur comment réussir sa perte de poids en se conditionnant mentalement, en changeant certaines croyances, en mettant en place de nouvelles habitudes. Tout ça dans le but évidemment d'avoir le corps que tu souhaites pour être heureux et épanoui au quotidien. Donc le sujet du jour, couper du bois, porter de l'eau, qu'est-ce que je suis en train de te raconter? C'est peut-être ce que tu es en train de te dire. C'est une phrase tout simplement que j'ai récupérée dans un livre sur Phil Jackson, sur la vie de Phil Jackson, qui est le plus grand entraîneur de l'histoire en NBA avec 11 titres, c'est le plus titré. Il a notamment entraîné Michael Jordan, Kobe Bryant, enfin voilà. Le mec est une pointure dans son domaine et j'ai beaucoup aimé cette idée en fait quand à un moment lui... au niveau des entraînements, au niveau de l'équipe qu'il avait, des résultats, c'était pas top et il maîtrisait pas tout. Tu vois, il y avait des choses qu'il devait attendre, il devait voir comment ça allait se passer, voilà. Il avait fait tout ce qu'il pouvait, mais après il y avait des décisions qui n'étaient plus de sa responsabilité. Et du coup, comme il le disait souvent, on revient aux fondamentaux, couper du bois, porter de l'eau. Et cette phrase, en fait, c'est vraiment revenir à ce que tu peux faire et ce que tu dois faire. Quand autour de toi, tu as des choses où tu n'as plus la responsabilité, par exemple, s'il pleut pendant une semaine, tu te dis « Ah, je vais aller courir, mais il pleut, etc. » C'est pas de ta responsabilité qu'il pleuve. On est d'accord, c'est ok, tu peux pas changer ça. Par contre, qu'est-ce qui t'empêche d'aller courir peut-être moins longtemps pour pas peut-être attraper froid parce que c'est plus désagréable et parce que c'est pas adéquat de courir sous la pluie tout le temps. Peut-être qu'au lieu de courir 3 fois 45 minutes, tu vas peut-être courir 2 fois 30 minutes. Mais tu vois, tu peux revenir à ce que tu peux faire, à ce que tu dois faire et pas laisser les conditions extérieures et les autres ou les conditions météorologiques. Un autre exemple, peut-être que tu as un gros mois de travail devant toi ou tu es dans un gros mois de travail, tu n'as que 15-20 minutes pour toi le matin. Après, vraiment des semaines de ouf. Ok, ça peut arriver, tu vois. Mais en quoi tu peux bonifier ces 15-20 minutes? Voilà. Tu as la responsabilité, c'est dans ton pouvoir de mettre de l'énergie et de mettre tout ce que tu peux dans ces 15-20 minutes. Et peut-être que si tu réussis justement à aller courir 20 minutes, à faire 15 minutes d'abdos, à faire 15 minutes de méditation, de yoga ou des choses, tu vois, plus cool, plus tranquille, pendant 15 minutes, un petit hit à fond, voilà, en fonction de ce que tu aimes, de ce que tu veux faire. Tu peux le faire et couper du bois, porter de l'eau, tu vois, c'est revenir aux fondamentaux. Quand l'extérieur est difficile, quand il n'y a pas les conditions, quand tout est un peu chaotique, peut-être qu'à certains moments, de revenir sur ce que tu peux faire, sur ce que tu dois faire, tes fondamentaux, ta base, prendre tes responsabilités et voilà, et attendre que ça passe. Ok, si on est en hiver et que pendant 2 mois il caille, il pleut et parfois il neige, ok, tu vas peut-être faire un peu moins de sorties pour aller courir, peut-être que tu vas avoir du mal à trouver de l'énergie, de la motivation pour sortir, mais le faire quand même, revenir à ce que toi tu peux faire. Est-ce que tu peux faire peut-être un peu moins, peut-être différemment, mais si tu laisses le temps dehors pendant 2 mois être responsable de ton inactivité, t'es pas responsable de ta vie, t'es pas responsable de tes choix, t'es pas responsable de ta perte de poids et tu vas forcément au bout d'un moment arrêter, abandonner et échouer et rester avec ces kilos en trop. Alors que si tu te concentres sur ce que tu peux faire à ce moment-là, tu vas trouver des solutions adaptées, tu vas trouver des choses qui te conviennent parce que tu seras orienté solution en passant par des fondamentaux et en passant par ce que tu peux faire. Donc voilà, dans ta vie et notamment par rapport à la perte de poids, repense à cette phrase de Phil Jackson, moi je l'aime beaucoup. Couper du bois, porter de l'eau quand ça va mal, quand c'est difficile. Reviens à ce que tu sais faire, reviens à ce qui te fait du bien, à ce qui t'apporte de l'énergie. Parce que des fois, dans ce qu'on fait au quotidien pour perdre du poids, pour aller mieux, il y a une ou deux choses vraiment essentielles qui sont le déclencheur de tout. Je sais que moi, parfois, je peux un peu arrêter de méditer pendant quelques jours, etc. Et ça peut, au bout d'un moment, je suis dans une moins bonne énergie, etc. Et revenir à de la méditation, à de la respiration, de la relaxation pendant 2-3 jours, en faire un peu plus, ça va me permettre après de retrouver de la motivation, de retrouver de l'énergie pour le reste, parce que c'est déclencheur pour moi de retourner à mon corps, à ma respiration, ça fait vraiment avancer. Donc toi aussi, regarde ce qui te donne le plus d'énergie, et quand c'est difficile, quand c'est compliqué, te concentrer là-dessus, laisser le temps faire son effet pour passer à autre chose et pour ne pas abandonner et réussir ce que tu souhaites, c'est-à-dire perdre ces
kilos en trop qui te font chier au quotidien. Toutes ces idées ou ces citations que je t'explique au quotidien, tu les retrouveras en grande partie dans un e-book que je suis en train d'écrire et qui va sortir dans quelques semaines. Donc si ça t'intéresse de le recevoir gratuitement dans ta boîte mail avec vraiment plein de petits conseils, de petits tips que je t'explique au quotidien dans ces vidéos qui seront regroupés dans un e-book à l'écrit, tu peux tout de suite t'inscrire à la newsletter et lorsque ça sortira dans quelques semaines, tu le recevras directement dans ta boîte mail et ça entièrement gratuitement. Sur ce, je te souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée. Je ne sais pas quand est-ce que tu regardes cette vidéo et je te dis à demain pour un nouvel apport de valeur et pour une nouvelle vidéo qui va tout déchirer. Allez, salut l'ami. Pour partir, un dernier petit conseil, abonne-toi à la chaîne YouTube, comme ça tu pourras recevoir tous les jours une nouvelle vidéo pendant un an. Tac, t'as juste à cliquer sur ma tête. Allez, salut l'ami.